Et bonjour, ici Sébastien pour Ciné Techno qui veut vous parler aujourd'hui du plus récent film que j'ai vu au cinéma, soit Poursuite de sang-froid, un film qui est disponible au cinéma à partir d'aujourd'hui, le 8 février 2019. C'est un film action, série, plutôt comédie noire en même temps. En fait, c'est une adaptation d'un film norvégien qui a été réalisé à l'époque par Hans-Peter Mollen et que le film s'appelait Order of Disappearance. Et ici, c'est le même réalisateur, mais qui adapte son film pour les États-Unis. C'est Liam Neeson qui interprète le rôle titre. Il interprète Niels Coxman, qui est un conducteur de chasse-neige à Canoe, qui est une tranquille petite station de ski de montagne au Colorado. Il va apprendre assez rapidement au début de l'histoire que son fils a été tué par un narcotrafiquant assez sadique et il va troquer son, son titre de citoyen de l'année pour celui d'un justicier improvisé. Il va avoir vraiment beaucoup de colère, beaucoup de haine qui vont se transformer tranquillement à un désir de vengeance carrément. J'ai trouvé, parce que oui, j'avais vu la bande-annonce avant d'aller voir le film, mais je la trouve un petit peu trompeuse. Je pensais aller voir vraiment un film beaucoup axé sur l'action. Effectivement, il y en a, mais c'est pas nécessairement le cas à chaque instant, puisque comme je l'ai dit en début de critique, ça se transforme en comédie noire, je dirais, à partir du tiers du film. Et vraiment, les meurtres vont s'enchaîner un après l'autre. Donc, on a évidemment Coxman qui va commencer avec lui-même en faisant ses premiers meurtres. On le voit déjà dans la bande-annonce. Mais il va mettre également le trouble entre Viking et aussi l'Indien White Bull, qui sont les deux barons de la drogue de la région. Donc, ces deux clans vont se poursuivre, ils vont poursuivre justement une succession de règlements de compte assez violents, assez sanglants également. On va avoir ici, comment je peux dire, beaucoup de violence et je ne m'attendais pas à en avoir autant et aussi graphiquement non plus. Si je prends du recul, je trouve quand même que le scénario parvient aussi à équilibrer le côté un peu macabre des situations, avec aussi un côté ridicule des événements qui sont présentés, parce que oui, il y a des petites situations comiques qui sont parsemées ici et là dans le scénario. Évidemment, Liam Neeson démontre encore une fois ici qu'il peut livrer la marchandise. Il est quand même efficace dans son interprétation. Son rôle de père meurtri présente certaines similitudes aussi avec son personnage qu'il interprétait dans le film Taken ou L'Enlèvement. C'est vraiment pas la même histoire, mais on a quand même certains éléments qui se rejoignent. On a également sa femme qui est interprétée par Laura Dern, qui est ici, je trouve que c'est dommage parce qu'on la voit très peu. C'est une bonne actrice, mais elle est vraiment très peu présente à l'écran. Et je me demande même pourquoi elle a eu un intérêt pour ce rôle-là, tellement on la voit pas à l'écran. Surtout qu'au tiers du film, elle va quitter l'histoire, on la verra plus du tout pour le reste du film, puis on ne saura même pas qu'est-ce qui s'est vraiment passé avec elle. On a d'un côté Tom Bateman qui, lui, interprète un des barons de la drogue. C'est vraiment ici un sociopathe assez vicieux, même colérique envers ses subordonnés. Je trouve qu'il y en a même un petit peu trop dans son jeu. Disons que je n'en demandais pas autant. Il y en a plus que qu'est-ce que le client demande. Ça en fait qu'il manque peut-être un petit peu de crédibilité au niveau de son jeu. On a Tom Jackson, lui qui personnifie son homologue criminel. Son personnage du chef indien est beaucoup plus nuancé, beaucoup plus intéressant à voir. Et c'est même, je trouve, grâce à ce dernier, que les Amérindiens, je trouve, ont une place plus importante au niveau du récit. Ils ne sont pas juste des faire valoir pour faire avancer l'histoire.
ils ont vraiment une importance au niveau de la production et je trouve ça bien intéressant. Pour terminer, je pourrais peut-être dire que c'est si vous aimez les films du style de Quentin Tarantino, comédie noire assez sanglante même par moment, vous risquez d'apprécier le film Poursuite de sang-froid avec Liam Neeson. C'est pour ça que je vais lui donner une note de 7 sur 10. Euh, Honnêtement, c'est que j'étais pas dans le bon mood quand j'ai vu le film au cinéma. Je m'attendais à voir un film d'action, mais ça revirait à une comédie noire. Ça n'en fait pas que c'est un mauvais film, mais c'est important de le mentionner pour être dans la bonne situation pour voir ce genre de film-là, pour bien l'apprécier également. Donc, 7 sur 10 pour le film Poursuite de sang-froid. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de comédie? Est-ce que vous aimez également le personnage pas le personnage, mais l'acteur Liam Neeson? N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit logo qui est juste ici. Ça va vous permettre d'être à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vais être de retour très bientôt. À la prochaine.